Bonjour, c'est Questel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment régler son capteur de courant et son capteur de tension avec Innov. Alors, on va faire ça en deux parties. La première partie, je vais vous montrer les principaux réglages et on va voir ensemble comment calibrer la tension avec du matériel. Et dans une seconde vidéo, on abordera la calibration de la sonde de courant qui est très importante. Donc, on va commencer par voir certains réglages dans Configurator. Donc, la console que vous connaissez maintenant. On se rend dans l'onglet configuration, on descend un petit peu et on trouve une section qui s'appelle battery voltage qu'il faudra bien entendu l'activer si c'est pas fait. On reviendra dans ce tableau tout à l'heure, mais avant ça je voulais vous montrer encore autre chose. Ici c'est la partie donc batterie, vous le laissez en milliampères. Ça c'est la capacité de votre batterie, donc 1800 si vous avez une 1800 mAh, et en dessous vous avez deux champs. Un où il y a marqué warning capacité en pourcentage et un autre où il y a marqué critical capacité aussi en pourcentage. Donc le warning capacity, si vous le mettez à 50% pour une lipo de 1800, va se mettre à clignoter dès lors que vous allez dépasser donc les 900 mA, comme sur l'exemple que vous voyez là actuellement à gauche. Alors le champ critical capacity, c'est le seuil limite ou le seuil critique plus précisément que vous décidez pour votre batterie. Alors regardez là sur mon DVR à gauche, il y a marqué 28% restant. Mais si on regarde bien, je vous rappelle que j'ai une lipo de 1800 mA et qu'en dessous j'ai consommé 901 mA. Donc il devrait me rester normalement 50%. Mais sachant que j'ai mis Critical Capacity à 30, lui, il fait l'estimation qu'il me reste en durée de vol 28%. Si j'avais mis dans Critical Capacity 0, alors il m'indiquerait qu'il me reste à peu près 49%. Alors moi, dans Critical Capacity, je mets maintenant 0, parce que ça me permet de savoir exactement le nombre de milliampères que j'ai consommé sur la batterie, et charge à moi de décider quand c'est le bon moment de rentrer ou pas. Bon, ensuite on va descendre pour activer une autre option qui peut être intéressante, c'est l'option Throttle Voltage Compensation. Sur le graphique que vous voyez là, ça illustre bien ce qui se passe. Par exemple, si vous êtes en quad, vous mettez des grands coups de throttle, vous pouvez avoir des chutes de tension importantes au niveau de votre OSD. Ou d'ailleurs, on observe ce phénomène aussi quand on utilise des lions ou des collages, vous avez tout de suite une grosse chute de tension. Alors cette option permet de ne plus avoir des grosses variations, des grosses amplitudes de tension à l'affichage au niveau de l'OSD. Et ça va aussi permettre à l'algorithme d'avoir des meilleures informations quant à la durée de vol restante. Bon, maintenant on va voir ensemble comment calibrer la tension correctement. Alors ici j'ai un testeur de lipo qui est branché sur les prises d'équilibrage. Et j'ai aussi un multimètre que vous voyez ici. Qui est donc sur voltmètre. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on voit sur mon voltmètre j'ai 16,46 volts et sur mon équilibreur j'ai 16,52. Ce qui fait d'emblée une différence de 0,6 volts. C'est juste pour vous dire que le testeur de lipo n'est pas aussi précis qu'on puisse le penser. Donc d'où l'importance de prendre des produits, enfin des appareils de mesure précis. Ok, on se retrouve dans Configurator. On va donc maintenant calibrer précisément la tension. Donc on va donc dans l'onglet configuration, on descend et là vous voyez j'ai 16,32. donc si je mets 1100, c'est le paramètre par défaut, et que je me reconnecte, parce qu'en fait à chaque fois que vous validez il relance le configurateur, c'est un petit peu pénible mais c'est comme ça. Donc vous voyez là j'ai 16,40 avec 1100 de scale, j'ai 16,40 volts. Donc pour moi c'est trop, donc je descends, je mets 1096, sachant que moi ce que je veux c'est 16,32-34. donc là j'ai 16,33, je veux 16,32. Donc je vais descendre encore un petit peu. Alors pour
l'instant que je suis en train de faire ces tests et de vous parler, évidemment mon appareil il est branché, donc il est branché, il consomme du courant et la tension de la lipo descend. Donc c'est vrai que c'est des fois un petit peu compliqué parce que il faut d'une part calibrer et d'un autre côté il faut avoir l'œil sur la tension indiquée sur le multimètre. Donc là mon multimètre il indique exactement 16,34 et là j'ai 16,32, donc pour moi ça c'est bon. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Alors là vous voyez sur l'ordinateur j'ai bien 16,32, donc tension innove. Sur le multimètre j'ai 16,34 et par contre sur l'équilibreur, enfin le testeur de lipo là j'ai 16,40. Donc comme quoi je vous dis que le multimètre est quand même beaucoup plus précis. 16,40, 16,32, ça fait 0,2 volts de différence, ce qui est pour moi tout à fait acceptable comme valeur. Voilà, donc rien de compliqué pour calibrer la tension. On se retrouve dans une très prochaine vidéo sur la calibration du capteur de courant. Vous verrez, c'est très intéressant pour avoir des consommations exactes. D'ici là, si vous avez des questions ou des commentaires, faites-moi en part dans la zone commentaire. Et puis un petit j'aime, et puis vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Merci, à bientôt, bye.